Bonjour à tout le monde. Il y a un boom là qui me wanda vraiment là-bas au pays. Je vous explique. Quand il y a eu les élections présidentielles en 2018, il y a bien évidemment eu fraude électorale. Le mec a dit, il ne peut pas contester la fraude parce qu'il sait déjà que même s'il part au Conseil constitutionnel, on va toujours déclarer Biya vainqueur. On a dit bon, ok, il n'y a pas de problème, mais il fallait quand même aller contester. Il dit non. Nous devons aller à l'intérieur pour combattre de l'intérieur, donc nous préparons les législatives et les municipales. Les législatives et les municipales sont arrivées, comme nous le savions tous, le RDPC a distribué les postes comme d'habitude. Le gars est donc député avec quelques de ses collègues. Il devient champion des posts sur Twitter. C'est-à-dire, il fait tout, sauf son travail de député. Vous voyez un peu, non? Il devient champion des posts sur Twitter. Il poste tout le temps. Le gouvernement ne nous écoute pas. Ils sont à l'Assemblée nationale, ils font X, ils font Y. C'est monté, c'est descendu. Mais toi-même, quand tu as 5 députés sur 180, et le RDPC a où c'est 170 ou 160 députés, tu t'attends à changer quelle loi de l'intérieur? Bon. Le gars, il passe son temps à se plaindre. Oh, il se plaint. D'accord. Même organiser une petite manifestation en tant que député, hein, il ne le fait pas. Au moins, Jean-Michel Nietzsche a déjà démontré à plusieurs reprises à organiser des manifestations. On l'a même arrêté en violation, n'est-ce pas, de la loi, parce que normalement, le député a l'immunité parlementaire. Donc, on ne peut pas l'interpeller, surtout lorsqu'il exerce son droit constitutionnel. Donc, l'individu en question a le devoir d'organiser des manifestations pour contester ce qui se passe, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale et contester la façon dont le pays est géré. En tant que député, il ne le fait pas. Quand il n'était pas député, il n'avait pas d'immunité. On peut comprendre qu'il avait peur. Maintenant, en tant que député, il ne le fait pas. Pourtant, il est détenteur de ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. Il passe son temps à faire les longs discours, il fait les posts sur Twitter, il fait les posts sur Facebook. Malheureusement pour lui, son père décède. Perd son âme. Le gars part au deuil. Il prend le micro. Au lieu de parler à la mémoire de son père, de raconter ce que son père a fait, les exploits de son père, comme tout le monde fait, non? Tout le monde, tous les gens qui sont normaux, c'est ce qu'ils vont faire. Le gars prend le micro. Il dit qu'il espère que la mort de son père va faire en sorte que les gens le votent à l'élection présidentielle de 2025. Donc, il utilise le deuil de son père pour faire sa campagne présidentielle. Ça nous a wanda. Voilà quelqu'un qui dit que comme son père est mort, il espère qu'il pourra être président en 2025. Mais mon gars, tu sors de quelle planète? Pour être président, il faut poser des actes concrets. À quel moment est-ce que tu as montré aux Camerounais, depuis que tu es député, que tu es capable de prendre des risques pour eux? Oh, tu nous avais dit que tu avais préparé des bidons d'essence au cas où on vole tes élections dans ton Nyon et Kélé natal. Tu allais brûler tout sur ton passage. Là, tu as pris des risques pour ta propre personne. Maintenant, depuis que tu es député, quelle est l'action que tu as posée en tant que député pour démontrer au peuple camerounais que si je prends le pouvoir à Yaoundé, je peux faire ci, je peux faire ça parce que je suis capable de me sacrifier pour vous. Tu es député. Si tu organises une manifestation, ils vont faire ce qu'ils vont faire, mais ils ne peuvent rien te faire de grave. D'ailleurs, ils ne peuvent même pas t'envoyer en prison. Jean-Michel Nietzsche en témoigne. Jean-Michel Nietzsche a organisé des manifestations et des manifestations. On l'a arrêté, on l'a bloqué chez lui, mais on ne l'a jamais envoyé en prison. Toi, même annoncer une manifestation depuis que tu es député pour contester la façon dont le pays est géré, autant pour moi, tu ne l'as jamais fait. Mais tu espères que comme ton père est mort, ça va faire en sorte qu'on te vote en 2025. La personne qui trouve le nom du gars là, qu'il mette le nom là en commentaire dans cette vidéo. Il y a le monde, il y a la planète, il y a les continents, mais il y a le Camerounais. Passez une bonne journée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.